Pourquoi et comment ancrer une culture de responsabilité, de solidarité, de citoyenneté? En fait, nous sommes face à 6 problèmes. 6 problèmes, et je vais vous montrer comment ces 6 problèmes peuvent être adressés à travers une solution unique à mettre en œuvre partout, dans l'entreprise, à Bergerac, en France, en Europe et dans le monde. Premier problème, nous sommes tous enlisés dans l'échec. C'est-à-dire, nous sommes impuissants face à la biodiversité qui s'affaisse, à l'emploi qu'on n'arrive pas à développer, aux flux migratoires, aux bulles financières. Et donc il va nous falloir trouver de nouvelles solutions. Deuxièmement, nous voyons monter l'illégitimité partout dans toutes les sphères. C'est-à-dire, les parents sont devenus illégitimes, on ne les écoute plus. Les élus, les syndicats, les chefs d'entreprise, les experts ne sont plus écoutés. Donc il faut refonder la légitimité. Le troisième problème, c'est qu'on sait qu'il y a une corrélation lien social-performance. Pour ceux d'entre vous qui avaient vu l'état social de la France, de l'Europe, du monde, vous savez qu'il n'y a pas de vivre ensemble sur la durée sans réussir ensemble. C'est-à-dire que si on doit continuer à se voir, à travailler ensemble, eh bien, il faut que chacun en retire un avantage. Sinon, on arrête de se voir, on arrête de vivre ensemble. Et donc, pour faire ça, on a trouvé que la clé essentielle, c'est le partage de l'information. Il faut réfléchir ensemble, échanger les informations des uns et des autres pour que chacun optimise sa compréhension du monde, sa compréhension de son parcours, de ses forces, de ses faiblesses, de ses échecs, de ce qu'il faudrait faire ensemble. Quatrième enjeu, c'est que la France jacobine centralisée est dans une difficulté du fait que Paris est le siège de tout. C'est le siège de l'économie, du social, du politique, du culturel, du médiatique. Et à Paris, un seul acteur décide de tout, c'est l'État. Donc on est face à une méritocratie qui est bloquée parce qu'on a un seul type d'acteur qui a la possibilité d'exister, même si l'école sait identifier des talents, des potentiels, elle le fait sur la base des mathématiques et des forts en thème, elle le fait à 18 ans, et donc notre société ne sait pas le faire en dehors de l'école, ni à un autre moment qu'après 18 ans. Or, chacun peut avoir un parcours qui lui permet de se révéler plus tard, autrement, sur d'autres dimensions. Cinquième dimension, c'est l'identité. Qu'est-ce qu'une identité? C'est bien sûr notre présent, qui nous sommes aujourd'hui, mais c'est aussi d'où nous venons et surtout où nous allons. C'est être capable de s'accomplir en réalisant son rêve, à chacun son rythme, encore une fois, à chacun son destin, et il est nécessaire de se dire qui l'on est, non pas au regard de ce que l'on a fait jusqu'à ce jour, mais de ce que l'on va accomplir à compter d'aujourd'hui. Et donc ça veut dire qu'il faut être capable de savoir et savoir dire à quoi l'on sert, à quoi l'on va servir pour soi-même et surtout pour les autres. Qu'est-ce qu'on va apporter à autrui, qu'est-ce qu'on va apporter à la société. Sixième enjeu, c'est le syndrome Christophe Colomb. Christophe Colomb, c'est l'histoire du monde en résumé, c'est-à-dire on a du mal à entendre les idées nouvelles, les personnes innovantes qui sont dans la plupart des cas punies. On n'arrive pas à entendre les différences, on n'arrive pas à entendre les gens qui ne sont pas comme les autres. Et c'est ça qu'il nous faut construire, c'est être capable d'entendre les autres pour donner sa chance à chacun. Et tout le monde ne peut pas prendre sa chance au même moment, selon les mêmes critères, avec les mêmes talents, les mêmes compétences, chacun son rythme, chacun son parcours, chacun ses compétences, chacun son destin. Au regard de tout ça, il faut regarder ce qui marche dans la société. En fait, vous prenez les Suisses qui ont un PIB par habitant qui est 3 fois supérieur à celui de la France, alors qu'ils n'ont pas de matières premières, qu'ils n'ont pas accès à la mer, qu'ils n'ont pas d'anciennes colonies, ils n'ont pas de pétrole. Qu'est-ce qu'ils font les Suisses? Ils ont un slogan, c'est « un pour tous, tous pour un ». Ça ne vient pas d'Alexandre Dumas. Alexandre Dumas leur a volé. Les Juifs, qu'est-ce qu'ils font? Les Juifs, c'est une communauté qui fonctionne très bien avec Israël, qui domine le classement mondial de la performance multidimensionnelle. Dans l'état social du monde 2015, eh bien, les Juifs ont un slogan, c'est « chaque Juif est responsable de tous les Juifs ». Vous prenez maintenant les États-Unis. La devise des États-Unis, c'est « E pluribus unum », ça veut dire « l'union fait la force ». Chacun doit participer au collectif. Et donc ça veut dire que si on transpose ça
À l'entreprise, il faut se demander comment chaque salarié peut être responsable de toutes les parties prenantes à 360 degrés. Comment chaque citoyen peut être responsable de tous les citoyens. Comment chaque humain peut être responsable de tous les humains, de toute la planète. Et donc ça veut dire maintenant qu'il faut se transformer. Et se transformer en deux dimensions. Il faut transformer notre culture et il faut transformer notre gouvernance. Notre culture, c'est quoi? C'est qu'il faut qu'on apprenne à valoriser l'engagement de chacun pour le collectif. Et en même temps, il faut qu'on permette à chacun de s'engager pour le collectif. C'est pour ça qu'il y a deux pieds à une même et unique démarche. C'est le dialogue pour permettre à chacun de participer, et c'est le CV citoyen pour permettre d'identifier les talents spécifiques de chacun. Et pour ça, ça veut dire que si on arrive à construire ce dialogue et ce CV citoyen, on continue, alors, à travers le débat, la réflexion collective qui permet d'identifier les idées nouvelles, les talents nouveaux, les compétences nouvelles, les profils particuliers, alors on est capable de faire en sorte que chacun s'engage pour le collectif à travers une mécanique de dialogue. Et c'est comme ça qu'on arrivera à réinventer la méritocratie à tous les étages, qu'on arrivera à le faire dans toutes les organisations, dans tous les territoires. C'est comme ça qu'on arrivera à inclure les idées nouvelles, à inclure les personnes qui s'engagent pour le collectif. On n'inclut pas à n'importe quelle condition, et on arrivera à activer l'énergie de chaque personne. Et c'est comme ça que nous pourrons construire une société qui fonctionne correctement. Donc l'acte unique, ça consiste à organiser le dialogue et l'intelligence sociale dans la société et dans l'entreprise. Faites-le dans votre entreprise, faites-le dans votre territoire, faites-le dans votre école, faites-le dans votre famille. Réfléchissez ensemble et prenez en compte les engagements des uns et des autres. Chacun apporte sa pierre. Il faut identifier ce que sont les pierres apportées par chacun aujourd'hui et les pierres qui seront apportées demain. C'est comme ça qu'on arrivera à vivre ensemble et à réussir ensemble.